national, il m'a dit déjà vous devez faire du bon. Ça c'est magique. Pourquoi? Parce qu'il y a une sensibilité. C'est pas l'histoire qui manque, c'est la sensibilité. C'est cette chose qui nous rapproche, c'est cette chose qui nous permet de fusionner. Voilà. Et donc, mais il y a aussi des pays qui m'interpellent. J'ai vécu au Mexique et j'ai compris que ce pays est fabuleux. Et je savais qu'un jour j'écrirais un livre sur le Mexique. Et ça a été le premier projet quand je suis rentré du Mexique avec ma famille, quand je m'étais installé en France. Le premier projet, c'était d'écrire l'histoire de Loulo. Mais mon éditeur m'a dit non, non, c'est pas possible parce que dans leur conception des choses, un Algérien ne peut raconter que son Algérie. Nous sommes des écrivains endémiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de talent pour raconter le monde. Donc, non, c'est bien qu'on a peine d'essayer. Le Mexique, c'est pas toi. Et essaye de te concentrer sur ton Algérie. Moi, je ne voulais pas de ça parce que c'est comme si on m'interdisait d'être moi-même, d'être un écrivain. Et j'ai proposé d'écrire un livre sur l'Allemagne à l'époque. C'était le deuxième pays où j'étais le plus lu. Le premier c'était les États-Unis, 2 c'était l'Allemagne, 3 c'était l'Italie, 4 c'était la France. Heureusement c'est la France. Aujourd'hui c'est la France qui est où j'ai le plus large lectorat. Mais quand même, l'Allemagne m'interpellait beaucoup parce qu'il y avait cette fissure, la RDA et la RFA. Il y avait, malgré la fusion, il y avait toujours des zones d'ombre dans cette unité. L'Est restait toujours sous la chape soviétique, il y avait les mêmes réflexes, il y avait la même mentalité, il y avait quand même beaucoup de chômage. Et j'ai voulu écrire sur justement ce non-sens. On était une même nation et pourtant on était totalement partagés. Il m'a dit non, non, c'est pas pour toi l'Allemagne. Ok, j'ai dit ok. Et un jour, je lui ai proposé d'écrire un livre sur l'Afghanistan, sur la condition de la femme en Afghanistan. Il m'a dit, mais non, tu vas te cacher les dents. Ah bon? 4 mois après, je suis revenu avec les hirondelles de Kaboul. Il l'a lu, et le lendemain, parce que mon éditeur, c'est mon grand fan. C'est lui, c'est le directeur qui lit, c'est pas le lecteur. Le lendemain, je suis allé le trouver, je lui ai dit, alors, tu l'as trouvé comment? Ah non, je lui ai dit, il me reste combien de dents? Parce qu'il avait oublié, tu vas te casser les dents. Il m'en reste combien? Je dis quoi? 22 dents? Là, je me suis cassé les dents. Et j'ai voulu lui prouver que c'est pas parce qu'on est algérien qu'on ne peut pas raconter le monde. Nous pouvons raconter le monde. Et le monde peut aussi s'enrichir de notre expérience. On n'est pas que des grands footballeurs. On ne produit pas que des grands footballeurs, ou bien des grands chanteurs. On peut produire de grands architectes, on peut produire de grands réalisateurs, on peut produire de grands musiciens, de grands athlètes et aussi de grands intellectuels. Voilà. C'était mon combat, moi. Il y a 2 jours, on discutait de votre rapport au théâtre, parce que je sais que vous avez fait du théâtre dans votre jeunesse. Vous avez été adapté sur les planches, la Cantate notamment, et puis vous avez côtoyé un certain nombre de dramaturges d'importance dans ce pays, et sans doute ailleurs. Et je sais aussi que vous avez un rapport très particulier au cinéma. Il n'y a pas longtemps, une critique me disait que chez Fada, le mot est image. Il est visuel, cinématographique. D'où vous vient ce talent de rendre le mot, de les transformer en image? Est-ce que, parce que dans votre jeunesse, vous fréquentiez les salles obscures, le Mondial de Choupeau, par exemple? Est-ce que vous êtes un cinéphile ou un cinéphage, je ne sais pas? Ou est-ce que vous trouvez dans cette façon d'écrire la meilleure façon de faire porter, de faire comprendre ce que vous voulez dire à travers votre création romanesque? Véritablement, le cinéma a beaucoup compté dans ma vie. On avait une séance de cinéma 1 fois par semaine à l'école des cadets. Et c'était le seul moment où on prenait conscience de l'existence d'un monde. Il y avait un monde derrière les murailles. Et je trouve que le cinéma, ça élargit un peu l'audience d'une œuvre. C'est merveilleux quand même. Même si on n'est pas toujours d'accord avec l'adaptation,
mais on reste quand même plein de reconnaissance pour les gens qui s'intéressent à ce que nous faisons et qui leur donnent aussi notre dimension, notre envergure. Moi, j'aime beaucoup le théâtre parce que j'ai joué quand j'étais jeune. J'ai joué avec Slimane Ben Aïssa quand il enseignait le théâtre chez nous à Korea et j'écrivais même des pièces de théâtre. Et quand j'ai appris, par exemple, Excellence, que le Mexique avait adapté au théâtre des Hirondelles de Boule et que nous lui proposons, le cinéma, c'est la même chose. Il faut dire que, sincèrement, au fond de moi-même, je ne suis pas tellement satisfait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on m'a proposé l'adaptation de Ta contre les singes. J'ai dit non. On m'a proposé l'adaptation de Les Anges Mêmes Mauvais Cieux. J'ai dit non. On m'a proposé aussi La Dernière Ligne du Raïs. Là, j'ai accepté parce que c'est un Sri Lankais. Mais malheureusement pour lui, là où j'ai accepté, il n'a pas trouvé l'argent nécessaire pour faire son film. Mais je suis devenu exigeant. Parce que je trouve que notre histoire, c'est une histoire douloureuse. Donc c'est une histoire authentique. C'est une histoire qui touche au plus profond de nos fibres sensibles. Et on n'a pas le droit de la porter à l'écran avec l'adaptation des œuvres algériennes. Inch'Allah. Yasmina Khadra, vous signez votre retour aux librairies bientôt avec Les Vertueux, votre dernier roman, qui sortira le 24 août prochain. Alors, ma première question, pourquoi ce livre ici, là-bas et maintenant? Je vais être mégalo pour une fois. On m'a souvent traité de mégalo alors que je n'ai jamais été. Je suis un homme du Sahara. Ou de Knatsa. Chez nous, on dit Ouella Temchi, le Arab du Marha. ها؟ وإنك لن تبلغ الجبال ولن تخرق الأرض. يا أخي سي سام ما غلطش ولا تمشي. Voilà. Maintenant on est des hommes très simples. Si vous voulez vraiment accéder à votre humanité, allez passer quelques jours dans le Sahara. Observez les gens du Sahara. Regardez comment ils assujettissent leur propre déboire. Leur indigence, comment ils la magnifient, parce qu'ils sont poètes aussi, parce qu'ils sont philosophes, et parce qu'ils savent qu'il y a une finitude, que rien ne dure sur cette terre. Alors ils essaient d'être braves avec eux-mêmes et avec les autres. Donc je n'ai jamais été mégalo, même si dans les médias on dit il est arrogant, alors que je suis accessible. N'importe qui peut venir me voir sans problème. Mais cette fois-ci, c'est avec beaucoup de plaisir que je deviens mégalo. Ouais, voilà, ça il faut le dire. Les vertueux va vous scotcher. Il va vous émerveiller. Il va faire de vous les vrais lecteurs de ce monde. Parce que j'ai passé 3 années pour vous mériter. Pour mériter tout mon lectorat. 3 années à travailler le texte. Et puis c'est Ils vont augmenter le prix. Qui essaie d'expliquer pourquoi aujourd'hui le peuple algérien est une nation de personnes écorchées vives. Pourquoi nous sommes susceptibles, pourquoi nous sommes agressifs, pourquoi nous sommes impatients? Et parce qu'on a vécu, on a traversé des épreuves titanesques, parce qu'on a tellement souffert, parce qu'on a tellement rêvé, on a été tellement déçus. Et voilà, ce livre nous raconte un peu. Et surtout pour les jeunes générations, il faut impérativement que l'on revienne à nos sources si nous voulons atteindre la mer. Si nous voulons atteindre cette rivière qui va traverser toutes les vallées du monde, toutes les montagnes, tous les obstacles et tous les barrages, il va falloir revenir un petit peu à ce que nos parents ont souffert. Un jour, quelqu'un, bien sûr, un journaliste algérien, ils interprètent les choses comme ça leur convient. Ils ne sont pas dans la déontologie, ils ne sont pas dans la noblesse d'âme, ils sont tout simplement dans la nuisance. Ils ont dit que ce que le jour doit à nous veut dire ce que nous devons au colonialisme. Alors que ça voulait tout simplement dire ce que nous devons au sacrifice de nos parents. Parce que la nuit, c'est ces moments difficiles, enténébrés,
qu'ont connu nos parents. Et c'est grâce à leur sacrifice que nous avons accédé enfin au jour, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, ne passez pas, comme je l'ai dit à Oran, ne passez pas à côté de cette œuvre. Je me suis régalé, et pour la première fois, malgré tous les succès que j'ai rencontrés, c'est la première fois de ma vie où j'ai le sentiment d'avoir franchi le cap avec ce livre. Là, je me permets que c'est pas pour spoiler ni divulguer la trame du roman. Cela se passe à un moment. Il ne faut pas lire l'article paru aujourd'hui ou hier dans l'Express, hein, parce que c'est terrible concernant les vertus. Un livre, ça se découvre par soi-même. Donc je déteste les gens qui résument un livre en croyant faire une critique littéraire. C'est terrible. Très bien. On parlait de charge historique et de charge mémorielle dans vos récits, en particulier dans Les Vertueux. Pourquoi ce besoin de revenir et d'interroger des lieux qui sont en partie disparus? Laurent, vous parlez de Jnanjato, par exemple, vous parlez d'une partie de Medine Jdida qui a disparu. Pourquoi ce besoin d'aller interroger des lieux qui, pour une partie, sont devenus fantomatiques ou alors carrément disparus? Qu'est-ce que vous allez chercher, vous, en tant qu'esthète et romancier, dans ces lieux, et qu'est-ce qu'ils ajoutent au sens que vous voulez apporter à travers votre écriture? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des pans de notre histoire qui disparaissent? Il n'y a pas de documentaire, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien. Nous sommes presque dans la décomposition, nous sommes en train de pourrir ce pays. Et de temps, quand on va dans les grandes villes, dans les grands villages, les villages authentiques, nos jeunes ne savent pas ce que représente telle maison, telle rue, ce qui s'est passé à tel endroit. Donc moi j'invite tous les écrivains et tous les réalisateurs à faire autant. Il faut récupérer les quelques miettes de notre passé qui subsistent encore, donc à travers le texte ou à travers l'image. Là, il n'y a pas de film. Nous sommes le peuple algérien, c'est un grand peuple de théâtre. Ils adorent le théâtre. Moi, je me rappelle, dans les années 70, c'était tous les jours salles archi-combles au théâtre, au TNA ou bien au TRO. Et on aimait aussi faire du théâtre dans la rue. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, la culture est en train de s'effilocher dans le souffle de l'indifférence et dans le piège du marasme et de la déréliction ambiante. C'est triste, c'est terrible. Donc on essaie de sauver ce qui est sauvable. Tous les pays se sont évolués. Moi je me rappelle il y a quelques années, peut-être 20 ans ou 30 ans, quand on dit c'est un film coréen, on n'avait même pas envie de le voir. Aujourd'hui ils sont au top des tops, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont voulu montrer une image d'eux-mêmes. Et je me rappelle quand on a voulu adapter au cinéma ce que le jour doit à la nuit, la présidence a dit non, il ne faut pas le faire ici en Algérie. C'est terrible, c'est une histoire algérienne. Et qui veut raconter l'Algérie, montrer au monde ce qu'est l'Algérie. On l'a interdit en Algérie, on a été obligé de faire le film en Tunisie. C'est un blasphème contre l'Algérie elle-même. Et tous les gens qui touchent aux artistes, et aux intellectuels, et aux universitaires algériens, à nos athlètes et à nos musiciens, ce sont des criminels contre l'Algérie. Et ces gens-là, les gens qui veulent nous donner des leçons, qui nous prouvent ce dont ils sont capables. Oui. C'est tout. Merci. Voilà. Dans Les Vertueux, il y a une part importante de l'histoire, j'y reviens, puisque le récit démarre à partir de la guerre de 14-18 et se termine pratiquement 30 ou 40 ans après. C'est un roman qui arrive dans un contexte commémoratif, entre votre travail purement romanesque, dans votre bureau de travail, et le contexte dont je parle, c'est-à-dire qu'au moment où il allait sortir à une date par laquelle nous sommes en train de fêter 62.
je ne fonctionne pas de cette façon. J'ai commencé à écrire il y a plus de 3 ans. J'ai commencé à écrire ce livre. D'ailleurs, pour les gens qui ont lu la version algérienne de Baiser et la morsure, dans la lettre à ma mère, je parle justement de l'écriture de ce livre. Mais je n'ai jamais pensé que le faire coïncider avec une date anniversaire, parce que je me sens bien inférieur par rapport à ce que représente un 5 juillet. Je ne suis qu'un Algérien. Le 5 juillet, c'est l'Algérie. C'est le combat de ce combat. Il y a des coïncidences heureuses. Je ne sais pas si c'est... Je ne ferai jamais de calcul dans ce sens. Voilà. Avec ta permission, je sais que nous n'avons pas beaucoup de conférenciers et je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient poser des questions qui les intéressent. Et on va passer la parole avec ta permission. Bien sûr, j'ajouterais juste une interrogation qui est de l'ordre de l'intime, Yasmina Khadra. Je sais que vous souffrez du bras et que parfois c'est un moment d'handicap. Est-ce que vous avez peur de la douleur de ne plus écrire surtout? Ben, c'est possible, on peut devenir fou, on peut devenir, je ne sais pas. Pour le moment, je ne pense pas à ça. Mais je pense à mon bras. Vous savez, j'ai passé une année à faire de la rééducation. J'ai annulé tous les salons de 2021 à 2022, juste pour essayer de récupérer. J'ai annulé 2 salons de la rentrée qui sont très importants pour moi et pour tous les écrivains. C'est Morges en Suisse et le salon de Nancy. Pour essayer de récupérer. Il y a 2 jours, j'étais à Oran. Je leur ai dit, Hamad, laissez-moi guérir. Ils ont insisté, bon, je vais quand même essayer de signer pendant une demi-heure. J'ai signé pendant 2 heures. Et mon bras, j'ai un muscle qui a... Et tout ce que j'ai fait pendant une année est parti. Donc je m'excuse, je vous en supplie. Ne m'obligez pas à abîmer mon bras parce que vous n'aurez plus rien à lire après. Merci Yasmina Khadra de cet échange magnifique. Merci au public d'avoir été attentif à nous. Donc s'il y a des questionnements, des interrogations ou des remarques, j'espère qu'elles seront, pour les remarques, j'espère qu'elles seront courtes parce qu'on avancera mieux. On terminera mieux l'après-midi s'il y a des questions qui sont bien construites et courtes, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Non, il est là. Il y a quelqu'un qui a pris le micro. Merci. Je n'ai vraiment pas l'intention d'esquinter votre voix. Vous m'avez fait l'insigne honneur de dédicacer déjà mon exemplaire. Je voudrais vraiment vous en dire merci. Mon nom est Vaux, je suis l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Algérie. Et si je me suis levé, ce n'est pas pour me montrer, mais c'est plutôt pour montrer Yasmine Khadra, qui est très connue en Côte d'Ivoire. Peut-être plus connu en Côte d'Ivoire que certains pourraient, que certains en Algérie. Il a eu, le 15 novembre 2021, le Grand Prix Baobab de la littérature africaine. Et c'est donc une bonne et heureuse coïncidence que je sois ici pendant que son livre est présenté. Je lui disais tout à l'heure que j'ai déjà avancé. Mais comme il ne s'agit pas d'écrire un ouvrage... C'est interdit, c'est interdit. Vous allez en prison, vous êtes en Algérie, n'oubliez pas. J'encourage l'Algérie et je voudrais lui rendre hommage. Je vous remercie. حزب الواحد c'est mieux que rien. C'est tout. Je me présente, moi je suis algérienne et qui réside dans un pays anglophone. J'enseigne en anglais dans ce pays. Et je voudrais tout simplement vous demander si en fait
qu'il y a eu des écrivains anglophones qui vous ont influencé, modernes ou peut-être d'autres époques. Première question. Il y a une question qui m'intéresse beaucoup plus que la première. L'Algérie, il me semble, va vers socialement anglais. Voilà. Et c'est vrai que vous l'avez très bien partagé avec nous. Vous adorez la langue française, c'est formidable. Moi, malheureusement, c'était ma langue quand j'étais en Algérie. L'anglais a pris le dessus. J'oublie même mes mots, mais je l'adore aussi, cette langue française, parce que c'est une langue que j'ai appris ici, avec l'arabe. Mais ce que je voulais vous demander, c'est que pensez-vous personnellement? Et j'aimerais beaucoup que vous sortiez même un petit peu de l'écrivain que vous êtes. Et que pensez-vous de cette idée, de ce projet, de cette vision d'aller vers l'anglais? Allons-nous perdre l'écriture en français? En fait, non, pas du tout. Vous irez... Anissa. Oui. Monsieur Allez, j'ai compris la question, j'ai compris. Et en fait, donc ça c'était ma deuxième, et je voulais tout simplement dire quelque chose, c'est que quand vous avez mentionné le fait que l'on peut raconter le monde sans mettre les pieds chez l'autre, sans connaître, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il suffit en fait d'être l'humain que l'on peut être. Et avec toute la compassion, avec toute la générosité, comme vous l'avez dit, la sensibilité, que chacun de nous, en fait, Algérien ou non-Algérien, peut avoir. Le respect, la tolérance, la compassion, comme je l'ai dit. Donc c'était juste pour vous dire que je suis tout à fait... J'attends, je peux attendre, et quand vous finissez avec la dame, vous voulez que je continue? Non, allez-y. D'accord. Donc voilà, je voulais tout simplement partager ça. Les anglophones. Mes deux questions, voilà, ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez. C'est très anglais. Bon, ce que je pense... allez, s'il nous est possible d'être polyglotte, tant mieux. Mais on ne peut pas renoncer à une langue comme la langue française, c'est pas possible. Les Algériens ne voudront pas renoncer à la littérature de Yasmina Khadra. Non mais pour être sérieusement, 95% de l'histoire de l'Algérie est écrite en français. Abolir la langue française ne veut absolument rien dire. On souhaiterait en apprendre d'autres langues. L'anglais, le chinois, n'importe quelle langue est la bienvenue. Mais on ne peut pas privilégier une langue au détriment d'une autre. C'est criminel culturellement, c'est criminel. Il est un peu compliqué, mais par exemple Gogol ou Gorky, j'ai béni Medvedev pour le roman policier, ou Kuznetsov, tout, ce sont des écrivains. Je crois qu'il n'y a pas, un écrivain n'a pas une identité. Il a une sensibilité, comme vous dites tout à l'heure. Il peut toucher n'importe qui, n'importe où. Si on le lit, si on accède à son talent, il devient presque quelqu'un un parent. Voilà, donc, pour les Anglais, il y a John Steinbeck. John Steinbeck, Styron, Richard White, Baldwin, et il y en a beaucoup. Monsieur, je vous salue. Mohamed Sami Saadi, auteur multiple. Premier prix du 3e festival francophone l'année dernière, 2020. Tu m'as bousillé, Isabelle. Je n'ai reçu aucun prix en Algérie. Bon, ma question, là, je vois que vous avez un succès dans la Parlez-moi bibliothèque. s'il vous plaît, pour que... Vous avez un grand succès là dans la bibliothèque. Mais moi, quand on me dit succès, je demande combien de quantités de bouquins ont été vendus. 50 000, 100 000. Des millions. Il veut me faire des problèmes avec le fisc français. J'ai vendu 2000.
2000 exemplaires. Bravo. Le plus important, moi je n'aime pas dire j'ai vendu. C'est un terme qui me paraît un peu indécent. Je dis j'ai des lecteurs. Je ne parle pas de vente, je parle de lecteurs. Bonjour Yasmine Lapoudin, je m'appelle Chemseddine Bouzid. Je suis un jeune auteur et cinéaste algérien qui essaie avec tant bien que mal de sortir son premier livre, enfin d'éditer son premier livre. Et j'aurais deux questions à vous poser, deux questions que j'estime un peu techniques. La première question serait, comme vous le savez très bien, il y a deux styles d'auteurs, des auteurs de trame et des auteurs de style. Je vous classe, moi, en tant qu'auteur de style, c'est-à-dire que vous vous intéressez au style, aux phrases, à la langue française, justement. Et je voulais savoir, dans votre construction, dans votre narration, est-ce que vous vous intéressez davantage aux personnages, à la psychologie des personnages? Est-ce que quand vous écrivez, vous vous intéressez à la psychologie mentale, au caractère des personnages, et ensuite vous les incorporez dans votre histoire? Ou alors, est-ce que vous laissez les personnages aller selon le déroulement de l'histoire? Ça, c'est ma première question. Et j'aurais aussi une deuxième question. Vous avez parlé de théâtre. Je vais répondre à la première parce que j'oublie. Je suis bien vieux. Je peux oublier la deuxième question. Bien sûr. Écoutez, c'est la vie qui nous forme. C'est la vie qui nous révèle à nous-mêmes. Bien sûr. Le roman, c'est la même chose. C'est l'histoire qui relève le personnage. Je suis d'accord. Et quand le personnage il est vraiment fiable, l'histoire peut aller où elle veut. Vous savez, si vous n'avez pas un personnage crédible, votre histoire ne tiendra pas la route. Ce n'est pas l'écrivain qui porte, ce n'est pas le talent de l'écrivain qui porte l'histoire. L'écrivain, c'est l'écriture, la structure du texte, c'est le style. Mais le véritable socle d'une histoire, c'est le personnage. C'est-à-dire que vous l'écrivez, vous le travaillez avant de faire votre histoire. Absolument. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le jeu. Oui. J'aime me substituer à ce personnage pour souffrir avec lui et pour avoir et ses joies et ses peines d'une manière assez équitable. Très bien. Et la deuxième question? La deuxième question, justement, vous avez parlé de théâtre tout à l'heure et de cinéma. Comme j'écris un peu pour le théâtre et pour le cinéma, je voulais savoir comment savoir, en tant qu'artiste, même si j'aime pas trop le mot, comment savoir quelle forme correspondrait le mieux à une idée créative. C'est-à-dire que quand vous avez une histoire, comment savoir quelle forme lui correspondrait le mieux? Est-ce que ce serait un roman? Est-ce que ce serait mieux si c'était une pièce de théâtre? Non, c'est tout à fait différent. Pour écrire, moi, je n'ai pas encore écrit pour le théâtre, mais ça ressemble un peu au scénario. J'ai écrit des scénarios. Et je crois que c'est encore très simple le théâtre. C'est parce qu'il faut l'action et le dialogue. Qu'est-ce qui se passe sur les planches et le dialogue. L'exigence du théâtre, c'est le dialogue. Parce qu'on peut toujours... c'est très facile d'interpréter quelque chose. Mais porter le message d'un personnage aux autres, il faut impérativement... Camus lui-même y insiste. C'est-à-dire que quand vous avez votre histoire en tête, est-ce que vous vous dites d'abord, je vais l'écrire, ma question n'est pas sur comment l'adapter, mais plutôt comment savoir quelle forme lui correspondrait le mieux à l'histoire, au moule. Non, mais il y a des schémas. Hein. Le théâtre, il faut lire le théâtre. Si vous voulez écrire pour le théâtre, il faut lire le théâtre. Vous voulez écrire pour le cinéma, il faut lire le scénario, parce que ce sont des univers diamétralement opposés. Bonjour, monsieur le Scribe. Où est-ce qu'elle est? Comme elle est jolie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Avec sauf ce bras, ça va. Alors, ma question, ça serait, vous avez dit qu'il faut aimer les auteurs algériens pour écrire. Ouais. J'avais pris cela en considération, mais est-ce que vous avez vraiment d'autres conseils, surtout pour les gens qui souhaitent écrire? Il faut attendre, il faut avoir de la patience. Il ne faut pas se forcer. Quand on essaye d'écrire parce qu'il faut écrire, généralement on écrit n'importe quoi et on se perd en route. Il faut attendre, il faut travailler votre histoire dans votre tête. Laissez-la mûrir. Laissez-la se nourrir d'elle-même. Et après, quand l'inspiration sera là, elle vous fera signe. Il faut être patient, il ne faut pas se bousculer. Voilà. Et je suis sûr que vous serez une grande écrivaine. Bonjour Yasmine Khadra.
Je m'appelle Rahman. J'aimerais juste, je suis en train de lire votre livre, L'écrivain. J'aimerais juste savoir ce que devient votre cousin. Mon cousin, il a fini colonel, chef zonal de la détection aérienne. Il a été le meilleur officier de la détection aérienne de l'Algérie. Et je m'en veux parce qu'il est resté presque 10 ans colonel. Il devait passer général, mais à cause de moi, il a été brisé. Merci. Et il m'a pardonné, Monsieur Khadra. Monsieur Khadra, moi je voudrais savoir quelle est votre réaction par rapport aux autres écrivains qui dénigrent vulgairement leurs collègues. On a assisté à un certain moment à une guerre entre les écrivains algériens. Je crois que c'est un manque de maturité, c'est tout. Il faut reconnaître une chose quand même. Ils ont beaucoup de talent, ces écrivains. Ils ont énormément de talent. Mais il n'y a pas suffisamment de place pour nous autres, les tiers-mondistes et les Africains et les Nord-Africains. Il n'y a pas beaucoup. Donc, l'impérialisme culturel pense qu'un seul écrivain peut incarner toute la littérature d'une région. Alors que c'est faux. Et le fait de ne pas avoir accès au mérite qu'on réclame par transforme en frustration. Et tout ce qui réussit devient la cible de cette frustration. Je leur demande beaucoup de courage. Moi aussi, j'ai connu ça, mais je n'ai jamais été hostile aux écrivains. J'espérais, j'ai attendu mon moment où j'ai travaillé. Il m'a fallu 9 livres pour être enfin révélé au public. 9 romans. J'ai écrit en tant que Mohamed Moussoul ces romans. J'en ai écrit d'autres. Le commissaire Loeb, la foire aux enfoirés et tout. Et il a fallu attendre la Mauritanie pour être révélé. Il faut avoir de la patience, sinon nous pouvons créer notre mérite dans notre propre pays. On n'a pas besoin d'attendre la consécration. D'ailleurs, on peut très bien la créer chez nous. Alors pourquoi ne pas la créer? Bonsoir. Bonsoir Monsieur Khadra, bonsoir tout le monde. Où est-ce qu'elle est cette dame? Je suis là. Je suis là en face. Ah, ok. Je me présente, je m'appelle Yamna, je suis animatrice d'une émission sur une chaîne privée. Qui s'appelle Yamna Jazair. Là, on met en avant le patrimoine algérien, la culture, les vêtements traditionnels, l'architecture, les plats traditionnels. Et je voudrais revenir, je suis aussi créatrice de contenu sur Instagram, là où je parle aussi du patrimoine algérien et vive le patrimoine algérien. C'est très riche, c'est très vaste. Et je voudrais revenir sur un point très important que vous avez cité tout à l'heure, et que la culture algérienne et le patrimoine est en train de disparaître, et c'est le cas malheureusement. Donc je voudrais savoir, faut sauver ça, parce que sinon, la génération اللي راهي جايه بالك ما تعرفش شكون هي ولا شكون حنا. Merci. Bon, on va rester optimiste, elle n'est pas en train de disparaître, elle est en train de renaître. Parce que déjà, en Kabylie, l'artisanat, il prospère. Moi, j'étais dans certaines villes européennes où il y avait l'artisanat kabyle qui était très apprécié par les Occidentaux. Il y a aussi des gens qui font du théâtre, qui essaient d'initier les enfants au théâtre. Il y a pas mal de travail. Ce qu'il faut, c'est peut-être et les intellectuels. Il faut qu'il y ait une fusion. Voilà, il faut qu'ils apprennent à s'apprécier, à se respecter et arrêter de dire n'importe quoi sur les autres. Moi, les Algériens, ils me traitent de plagiaire. C'est indécent. C'est indécent de dire que Yasmina Khadra est un plagiaire. Ce que j'écris, il est unique au monde. Ce que je dois à lui, c'est un livre unique au monde. Parce que c'est le seul livre au monde, et je vous défie de me trouver le contraire, qui met l'honneur au-dessus de l'amour. Ça, c'est ça.
c'est un espion, je ne sais pas moi, voilà, j'ai passé 36 ans de ma vie dans l'armée de Boudirak Kharaj. J'ai passé ma vie sur les frontières, j'étais officier, j'avais des pouces sur moi en tant qu'officier, tellement je vivais dans les casemates et dans les chars de combat. Donc il faut arrêter, donc il faut apprendre à respecter. La noblesse, la véritable noblesse, est de savoir reconnaître le mérite des autres. Si on est insensible aux efforts des autres et à leur mérite, c'est que nous ne valons pas grand-chose. Et il y a le 11e commandement qui dit, vous savez, la pièce de Moïse, Sidna Moussa, il n'y avait pas suffisamment de place. Il y avait un 11e commandement qui n'a pas touché la plateforme. Il dit, si rien n'a d'égard à tes yeux, sache que c'est toi qui ne vaux pas grand-chose. اسمي خضراء أتقدم إليك راني هنا رئيس جمعية ثقافية في مدينة مليانة. نحن Je suis vraiment désolé pour la promesse que vous avez faite à Miliana. باسم سكان مدينة مليانة نشكرك على المقال اللي كتبته على صديقي جمال إسماعيل. وإحنا على بضع أيام لذكرى المؤلمة. أولا كيف عشت؟ C'est le 11 août 2021. Voilà. كيف عشت هذيك la période لو تسمح ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري؟ هل نفسرها أن طبقة المثقفة الكتاب الشعراء ليس لهم أثر على المجتمع؟ نقدروا نقولوا باللي العشرية السوداء ولا وشفناه عند صديقنا جمال أن هذه ظاهرة العنف لأن الكاتب ما عندوش أثر على المجتمع. ثانيا السؤال الثاني لماذا الجزائري لازم يهجر بلاده باش ينجح؟ كان كاتب أو مغني أو وشكرا. Vous êtes toujours le bienvenu à Miliana. Merci. Je viens de Et avec les moments, c'est très difficile. Je crois que tous les Algériens ils ont souffert de la même façon. Donc je n'ai aucun mérite. Je n'ai fait que dire ce que tous les Algériens ont subi ce jour-là. C'est le martyr, c'est un martyr de l'amour national. Il y a des gens qui sont des martyrs de la guerre de libération. Lui, il est le martyr de l'amour de la patrie. Avec ça m'a brisé, mais il faut comprendre une chose. Nous sommes une nation faible. Nous sommes une nation faible. Où les gens, il y a des laboratoires dans le monde qui étudient les nations. Comment les instrumentaliser, comment les manipuler, comment les détruire. Et nous avons tous les ingrédients d'une nation qui est destructible. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de repères. Nous ne croyons en rien. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que nous sommes en train de léguer à nos enfants. Comment détruire ce pays, l'Algérie, qui est potentiellement un bijou méditerranéen, qui est une puissance méditerranéenne et africaine peut-être dans le monde. Comment? Ils ont essayé toutes les astuces possibles. Ils ont trouvé que notre faiblesse, elle est dans notre orgueil. C'est notre orgueil qui est notre faiblesse. À commencer par la religion. Ils ont dit, ce sont des gens qui sont très accrochés à leur religion, on va les attaquer avec leur religion. Et ils nous ont détruits avec la religion. Donc ils essaient de nous attaquer avec ce que nous avons de plus énorme en nous, c'est l'identité. Ils sont en train d'essayer de dresser les Algériens contre les autres. Oui, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège. Pourquoi? Parce qu'on leur parle d'arrogance, de fierté. Alors ce n'est pas une fierté. On dit, on croit. Les gens croient qu'ils sont dans la fierté. Et cette fierté, elle est manipulée. Elle est instrumentalisée et elle fait de nous des armes mortelles pour nous-mêmes. Donc la seule façon pour nous de construire une grande nation, c'est de penser algérien. Voilà, c'est une pensée. Et moi, quand j'écris en tant qu'Algérien. Dans mes livres, il y a tous les Algériens. Il y a les Touaregs, Mozambique, Chewi, Kabaïli, Ouarani, Dziri, tout le monde est dans mes livres.
Et l'un des personnages de la littérature algérienne le plus connu, pour être modeste, je dis l'un des personnages les plus connus, c'est le commissaire Rob. Commissaire Rob qui l'a créé, moi, c'est comme ça qu'il faut vivre l'Algérie et c'est comme ça que nous pouvons construire une nation.